Je crois qu'on peut retenir trois choses de cette conférence de presse. L'OTAN, le corridor céréalier, et puis aussi une question à propos des échanges de prisonniers, en particulier qui portait sur les Tatars de Crimée. Vous savez, c'est ce peuple turcique qui vit dans la région depuis très longtemps et vis-à-vis duquel la Turquie s'est toujours senti une certaine responsabilité, une certaine solidarité. Le président turc a commencé la conférence de presse en disant que l'amitié entre la Turquie et l'Ukraine s'était renforcée depuis le début de la guerre. Il a dit que aucun autre pays au monde n'avait fait autant que le sien, que la Turquie, pour œuvrer pour la paix, pour la diplomatie, pour la médiation. Il a rappelé les principes qui guident la Turquie dans son approche depuis cette guerre, à savoir le soutien sans faille à l'intégrité territoriale ukrainienne, à sa souveraineté nationale, à son indépendance. Il a dit que cette guerre était contraire au droit international, comme l'invasion de la Crimée en 2014 l'avait été. En ce qui concerne le couloir céréalier, il a dit qu'il travaillait sans relâche pour essayer de convaincre la Russie de donner son accord à un renouvellement. Il s'est montré assez confiant. Il a dit qu'il avait bon espoir, qu'il allait en parler avec Vladimir Poutine, soit par téléphone, soit quand Vladimir Poutine se rendra directement en visite officielle en Turquie le mois prochain. C'est ce qu'il a annoncé. Et puis enfin, en ce qui concerne, je vous le disais, les Tatars de Crimée, il a remercié Volodymyr Zelensky pour son engagement à réinstituer leurs droits en Crimée après la libération. Volodymyr Zelensky, lui, de son côté, a chaleureusement remercié le président turc pour son soutien répété, on l'a entendu encore une fois, à la candidature ukrainienne à l'adhésion de l'OTAN. En ce qui concerne le corridor céréalier, là, le président ukrainien s'est montré beaucoup plus offensif. Il a accusé Vladimir Poutine de bloquer les bateaux, de se comporter en mer Noire comme s'il était propriétaire de cet espace. En ce qui concerne les Tatars de Crimée, Volodymyr Zelensky a demandé à la Turquie d'œuvrer au maximum pour essayer de convaincre la Russie de libérer les enfants qui ont été capturés en Crimée, qui sont aujourd'hui en Russie, essayer de les libérer et éventuellement en les faisant transiter par la Turquie. Donc voilà pour cette question sur les échanges de prisonniers. Il a aussi indiqué que la Turquie aura un rôle à jouer pour la reconstruction du pays après la libération. Voilà, cette conférence de presse qui a été un peu plus courte, je crois, que prévu, ou en tout cas ce à quoi on pouvait s'attendre, et qui intervient à un moment évidemment très crucial avant une semaine extrêmement importante, puisqu'il y aura à la fois la semaine prochaine le sommet de l'OTAN à Vilnius et quelques jours après l'expiration de ce corridor céréalier en mer Noire.